tout le monde. Connaissez-vous des petites histoires d'horreur? Avez-vous déjà vu des monstres? Avez-vous déjà entendu des gens vous raconter des histoires d'horreur? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Salut tout le monde, c'est 207. Je sais que c'est pas Halloween, mais une abonnée à moi attendait que je fasse cette vidéo, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Et j'ai plus qu'à vous dire bye. Si vous voulez une deuxième vidéo, likez, partagez cette vidéo, commentez. Bon visionnage. Et prévoyez aussi un petit pantalon de rechange. Évidemment pour les hommes, c'est bon. Mais je dis pas que les filles vont pleurer, bien évidemment. Mais je dis pour ceux vraiment qui pensent qu'ils vont avoir peur. Voilà, préparez un pantalon de rechange parce que j'ai plein d'histoires là-dedans. Donc j'ai plus qu'à vous dire, bonne vidéo. L'histoire numéro 1. Elle est nommée Sous le lit. Donc juste que je commence à raconter cette histoire, ce sont des histoires que j'ai créées moi-même. Donc vous me direz dans les commentaires laquelle vous a plu entre toutes les histoires que j'ai créées. Dans chaque vidéo, il y aura que au moins 2 ou une histoire. 2, c'est mieux, 2. Sinon jamais je vous aurais demandé laquelle vous aurez préféré. 2, voilà. Parce qu'elles sont quand même assez longues. Donc voilà, donc je vais commencer. Donc, sous le lit. Un enfant qui s'appelait Jeff entendait des bruits sous son lit la nuit, pendant qu'il dormait. Un soir, enfin plutôt une nuit, il appela sa mère. Sa mère regarda sous le lit, il n'y avait rien. Le lendemain matin, Jeff entendit des bruits sous son lit, excusez-moi, et appela son père et sa mère. Son père regarda sous le lit, il vit rien. Il faisait tout noir. Il metta sa main sous le lit, il sentit quelque chose, il prit, il sortit du lit. Il a sorti une main. Il y avait une main sous le lit. Ils ont eu très peur. Ils ont donc appelé la police. La police est venue. La police a donc déplacé le lit et ils ont vu rien. Il n'y avait strictement rien. Le lit a été remis en place. L'enfant, la nuit, entendit des bruits bizarres sous son lit. Mais il s'en fichait. Il s'est dit que c'était les voisins d'en dessous. Mais c'était juste pour se soulager, car il habitait dans une maison. Oui, et sa chambre était au rez-de-chaussée. Il n'y avait pas d'étage dans cette maison. Pas d'étage. Il se rendormit. Jusqu'à qu'un moment ses pieds sortaient du lit. Il sentit une main froide toucher ses pieds. Il eut très mal, car il sentait quelque chose lui déchirer les pieds et cria « Maman !» Sa mère arriva et vit une main déchirer la peau de ses pieds. Soudain la main arracha le pied à l'enfant. Il arracha les 2 pieds de l'enfant. Les 2 pieds de l'enfant. Le père arriva. L'enfant descenda du lit. Le père poussa le lit et vit un monstre effroyable avec une tête affreuse. Une tête avec plein de sang. Ce monstre-là cria, il disa « À l'aide !» Et soudain, il sauta, il bondit sur le père. Il lui arracha sa tête, arracha celle de la mère, pour en finir avec celle de l'enfant. Voilà, c'est tout pour cette première histoire. C'était juste une petite histoire de début, elle faisait pas très peur. Mais la suivante va vous foutre la petite trouille. Vous êtes prêts? C'est parti pour la deuxième histoire. Let's go. Elle est nommée le Ouija. Le Ouija, vous le connaissez tous, c'est un jeu
C'est pas un jeu vidéo, c'est un petit jeu. On peut appeler ça un jeu société. C'est un jeu où vous invoquez des esprits et voilà. Donc c'est ça. Donc le jeu Ouija m'a donné envie de créer une histoire d'horreur qui s'appelle le Ouija. On est parti. Le Ouija. C'est l'histoire d'une fille et d'un garçon. Ils étaient frères et sœurs. Ils ont joué au Ouija. Sans avoir peur, ils disaient c'est du fake, tout ça là, tous les esprits et tout. Donc ils ont voulu tester. Mais cette expérience va leur coûter la vie. Ouais mon petit père. Et donc, je commence tout. Donc ils étaient en train de jouer au Ouija. Ils disaient esprit pris, viens, il n'y a rien de bout. Il n'y avait rien. Soudain, tu voyais là, quand tu mets la main, c'est la main du cœur normalement, sinon ça ne fonctionne pas. Ah, voilà, il faut mettre la main du cœur, sinon ça ne fonctionne pas sur la flèche là, et après, ou sur un verre, je ne sais plus. Ça va avancer jusqu'au yes. Esprit, tu là, ça va avancer jusqu'au yes. La fille va commencer à crier. La chaise d'où la fille était assise recula. La fille tomba par terre. Le garçon eut très peur. La table se retournit toute seule. Le garçon commença à voler. Il saigna de la bouche. Il avait les yeux tout rouges. Il était comme ça, des dents pointues poussèrent. Soudain, son ventre commença à grossir comme ça, voilà, jusqu'à là, voilà, comme ça. Et on vit une tête dans son ventre. On vit une tête. Soudain, un monstre sorta de son ventre. Mais un monstre, il faisait au moins 2 mètres. Il faisait au moins 2 mètres, frère. Il faisait 2 mètres. Sa tête était une tête de citrouille. Donc juste... non, rien. Sa tête était une tête de citrouille. Une tête de citrouille. La fille eut très peur. Le garçon hurla en disant « Adieu !» Le garçon fut désintégré. La fille sorta de sa chambre. Mais la porte de la sortie de la maison était fermée à clé. Il y avait le monstre avec la tête de citrouille qui s'approcha d'elle. La fille eut un dernier endroit pour se cacher. L'endroit le mieux pour se cacher au monde. L'endroit le moins flippant au monde. La cave. Oui, la cave. Tranquille. La cave. Oui, tranquille, la cave. Comme si de rien n'était. Elle va dans la cave. Un monstre qui le poursuit et va dans l'endroit le plus flippant d'une baraque. La cave. Elle a un problème. Bon, c'est une histoire que j'ai inventée, mais voilà, elle a un problème. La fille de mon histoire a un problème. Bon, bref. Elle va dans la cave et prit une lanterne. Elle vit l'ombre du monstre. Soudain, bah, la lanterne s'éteint. Non, comme ça, voilà. La lanterne s'éteint. Mais soudain, une lumière qui venait de nulle part apparaissa. C'était la lumière qui était dans la tête de la citrouille. La citrouille s'approcha. Le monstre enleva sa tête de citrouille et jeta sur la fille. La fille cria. Soudain, il n'y avait plus aucun son. Elle était par terre. Quand elle se réveilla, sa tête était en fait une tête de citrouille aussi. Le monstre avait donné sa tête à la fille. La fille était donc morte et la tête de citrouille contrôla la fille. Le monstre en tête tomba par terre et la fille devena le nouveau monstre de la maison. D'abord, ils étaient grands, donc voilà. Donc ils n'avaient pas, les parents n'étaient pas là, c'était leur propre maison, frère et soeur, ils habitaient dans la même maison, tranquille. Voilà, donc c'est tout pour ces 2 histoires. Dites-moi laquelle vous aura plu, donc elles faisaient pas très peur en fait ces 2. Mais vous inquiétez pas, les prochaines, j'ai plusieurs histoires, j'ai 2 histoires en tête pour le prochain épisode. Je vais juste vous dire le nom d'une seule histoire, le deuxième je vais pas vous le dire. Donc
Donc la première histoire que je vais vous raconter dans l'épisode 2 sera la maison fantôme. Et oui, vous avez marqué mon fond de vidéo est bien une citrouille. C'est la citrouille que j'ai faite pour le Halloween dernier, enfin l'Halloween de 2017 quoi. Sinon, je vous dis passez une bonne journée et bye. J'espère que ça vous aura plu. Bye.